Je m'appelle Olivia Collet, je suis doctorante en contrat CIFRE avec l'ONG Play International. Je travaille sur un projet de thèse qui consiste à créer et évaluer l'impact d'un programme pédagogique inclusif basé sur l'activité physique et le jeu sportif visant à favoriser l'inclusion sociale des enfants qui présentent un trouble du spectre de l'autisme. Donc moi j'ai fait un cursus STAPS et quand je suis arrivée en M1 j'ai fait un stage en laboratoire de recherche sur la question du trouble du spectre de l'autisme et de l'activité physique, et à la fin de ce stage, Play International, qui était déjà en collaboration depuis quelques années avec le laboratoire VIPS, a proposé une thèse sur le sport et l'autisme, puisque c'est des questions qui se développent de plus en plus, et donc du coup de fil en aiguille on s'est mis en contact et on a décidé de faire ensemble un service civique qui correspondait à mon stage de Master 2 dans l'objectif de préparer cette thèse qui est donc en contrat CIFRE, c'est-à-dire en lien avec une entreprise. Un contrat CIFRE, c'est un contrat tripartite qui lie un ou deux laboratoires de recherche, un ou une doctorante et une entreprise. L'avantage de ce contrat-là, c'est que ça permet de faire dialoguer les différentes parties, notamment le secteur académique avec le secteur de l'entreprise, donc davantage professionnel. Et pour le ou la doctorante, ça lui permet de développer du coup les compétences dans le secteur académique plutôt liées sur l'aspect scientifique recherche et les compétences davantage professionnelles au sein de l'entreprise. Le projet de recherche sur lequel je travaille a pour objectif de favoriser l'inclusion sociale des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que c'est un public qui présente encore des difficultés d'inclusion. Et donc dans ce cadre, on s'est dit que mobiliser le jeu, notamment pour les enfants, et l'activité physique pourrait être très intéressant. Et donc c'est pour ça qu'on est parti sur ce projet-là. C'est un projet qui est divisé en 4 phases. Donc nous avons démarré par un premier travail sur la revue de littérature pour cadrer un petit peu les recherches qui existaient déjà sur ce sujet-là. Puis on a cherché à interroger directement les acteurs de terrain concernés qui accompagnent ce public-là, pour savoir qu'est-ce qu'ils mettent en place sur le terrain, pourquoi est-ce qu'ils le font et quelles difficultés ils rencontrent. Suite à cette phase de diagnostic, nous avons réalisé la phase de co-création qui avait là pour objectif donc de proposer un programme pédagogique inclusif. Et donc lors de cette phase, nous avons encore fait appel à des acteurs de terrain qui accompagnent directement des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme pour développer un programme qui se compose aujourd'hui de 13 séances avec 3 jeux et d'un guide de recommandation. À l'issue de cette phase de co-création, nous avons donc cherché à évaluer ses effets sur le terrain. Et donc là, nous sommes allés directement sur le terrain auprès de ce public pour proposer ce programme et en évaluer ses effets pendant quelques mois. La dernière phase de ce projet est la phase de déploiement et au cours de cette phase, nous allons effectuer plusieurs formations auprès des acteurs qui accompagnent les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. La dernière phase de ce projet, c'est la phase de déploiement, au cours de laquelle nous allons effectuer plusieurs formations auprès de différents acteurs de terrain pour les former au contenu que nous avons créé. Et donc ces acteurs de terrain, ça peut être des enseignants, des animateurs, des éducateurs sportifs, des travailleurs sociaux. Bref, on est sur un panel de professionnels assez variés qui accompagnent des enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Ce projet de recherche est porté par l'ONG Play International, mais en effet il est en collaboration avec différents partenaires. Tout d'abord, nous avons les partenaires scientifiques, donc le laboratoire VIPS qui est le laboratoire de sciences humaines et sociales du sport et le laboratoire LP3C qui est le laboratoire de psychologie, tous les deux rattachés à l'université Rennes 2.
Et nous avons également des partenaires financiers, donc la Fondation Handicap Malakoff Humanis, la Fondation Autosphère, l'Association nationale de la recherche et de la technologie et la région Île-de-France. Et comme je l'expliquais précédemment, au cours des différentes phases, nous avons été en collaboration avec également l'éducation nationale, mais aussi l'ADAPEI, qui nous ont amené les acteurs de terrain nécessaires pour ce projet. Les résultats de cette étude, de cette phase d'expérimentation, sont encore en cours d'analyse, mais ce que j'ai pu voir tout au long de cette étude, c'est qu'il y a une vraie relation qui s'est créée entre les enfants au développement typique, c'est-à-dire les enfants sans trouble, et les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme. Au début de l'étude, c'était des enfants qui ne se connaissaient pas, et à la fin de l'étude, les enfants au développement typique disaient que les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme étaient pour eux comme des amis. Donc on voit que le programme a permis la rencontre entre deux publics, le jeu a permis de développer différentes relations et c'est ce qui était très intéressant à voir et à observer. Tout au long de ce projet, j'ai eu beaucoup de moments que j'ai appréciés, mais je crois que mon moment préféré reste la co-création. Tout simplement parce que c'était vraiment un moment où on a travaillé en direct avec les acteurs de terrain, où j'ai mes collègues de Play International qui ont travaillé avec moi et où j'avais aussi cet aspect recherche qui était intégré dans cette phase. Donc c'est vraiment un moment que j'ai énormément apprécié avec des échanges qui étaient très riches et qui m'ont permis d'apprendre plein de choses tant sur l'aspect scientifique que sur l'aspect terrain et donc ça m'a beaucoup apporté. Sur les difficultés, je pense que la difficulté la plus importante auquel j'ai fait face finalement tout au long de ce projet, c'est la différence de temporalité qu'il existe entre le milieu de l'entreprise et le terrain et le milieu académique, le milieu de la recherche, puisque généralement sur le milieu de la recherche, on est plutôt sur un temps long, là où en entreprise, sur le terrain, on est vraiment sur de l'action et il faut que ça aille quand même un peu plus vite pour réussir à proposer des choses et que ça a un impact réel rapidement. Ce que j'ai trouvé hyper intéressant quand j'ai mis en place mon étude, c'est que donc je récupérais les enfants au développement typique à la grille de l'école et donc au début je récupérais seulement les 2 enfants pour les amener à l'activité et plus les semaines passaient et plus j'avais d'autres enfants de la cour de récré qui venaient à la grille et qui me demandaient est-ce que nous aussi on peut participer, est-ce que nous aussi on peut rencontrer les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme et donc c'était hyper intéressant puisque ça m'a permis de me rendre compte que en effet le programme a un impact sur les enfants présentant un trouble du spectre de l'autisme, mais qu'il y a aussi un impact directement sur les enfants au développement typique via la sensibilisation et le fait de raconter un petit peu ce que ces enfants-là ont vécu au travers de ces séances, de ce programme et des activités qu'ils ont mis en place.